les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue des badges de rang de l'Empire et de la Résistance. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous trouverez les liens dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le badge de rang impérial se vend au coût de 20 $ US, soit 25 $ canadiens ou 17 €. Il est vendu exclusivement au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar sur Batuu. Il existe une version haut de gamme de cet item, vendue 60 $ US, soit environ 75 $ canadiens ou 50 €. Si on regarde la boîte d'un peu plus près, on peut lire Imperial Officer Rank Badge with 18 modular pieces. Dans le coin inférieur droit, on peut y voir le logo du Den of Antiquities. À l'arrière de la boîte, on peut y voir les différentes combinaisons possibles, que vous soyez de l'armée de terre, de la marine ou du bureau de la sécurité impériale. Une fois le badge sorti de la boîte, nous pouvons constater que nous avons 6 pièces de chacune des 3 couleurs afin de former différents grades d'officiers. La bande métallique en haut est un aimant qui nous permet de fixer le badge à notre uniforme ou chandail. Il se divise en 2 sections à l'horizontale afin de nous donner plus d'options. Regardons maintenant ces différentes combinaisons de plus près. Tout d'abord, l'armée de terre. Voici le badge de général qui présente 2 carrés bleus et 4 carrés jaunes. Ensuite, nous avons le badge de Moff et Grand Moff. La rangée du haut est toute bleue et la rangée du bas présente 3 carrés rouges et 3 carrés jaunes. Pour la marine, nous avons 6 différentes combinaisons. Les badges de contre-amiral et de vice-amiral sont identiques et présentent 2 carrés bleus et 4 carrés rouges. Celui de l'amiral n'a que des carrés rouges sur la rangée du haut et des carrés bleus sur la rangée du bas. Pour sa part, le grand amiral possède 3 carrés bleus et 3 carrés jaunes sur la rangée du haut et 3 carrés bleus et 3 carrés rouges sur la rangée du bas. On y retrouve également les badges de Moff et de Grand Moff qui sont identiques à ceux de l'armée de terre. Pour ce qui est du bureau de la sécurité impériale, nous avons 3 grades. Le premier est celui de chef du personnel qui présente 3 carrés bleus à gauche et 3 carrés rouges à droite. Le directeur adjoint possède un badge inverse au grade précédent, soit 3 carrés rouges à gauche et 3 carrés bleus à droite. Finalement, le badge de directeur est identique à celui de l'amiral, soit des carrés rouges sur la rangée supérieure et des carrés bleus sur la rangée inférieure. Je tiens à souligner que je ne suis pas d'accord avec toutes les combinaisons qui sont présentées derrière la boîte, puisque certaines d'entre elles ne reflètent pas ce qu'on a vu dans les films. J'aurais aussi aimé que le badge puisse se séparer en 2 à la verticale au centre. Ceci nous aurait permis de faire encore plus de combinaisons, notamment pour les officiers de bas grade. Néanmoins, il s'agit d'un accessoire intéressant à posséder et à disposer avec d'autres items. Regardons maintenant le badge de la Résistance. Contrairement au badge de rang impérial, celui de la Résistance n'est pas vendu au Den of Antiquities. Il est plutôt offert au kiosque de la Résistance que vous croiserez peu de temps après avoir posé le pied sur Batuu. Il se vend au coût de 25 $ US, soit environ 30 $ canadiens ou 20 €. L'ensemble vient dans un boîtier de métal et contient 7 pièces modulaires et 2 bases. Une rouge pour l'armée de terre et une bleue pour la marine. À l'arrière, on peut y voir les différentes combinaisons possibles. L'écriture en noir à bêche dans le coin supérieur droit
se traduit par Black Spire Outpost. Comme pour le badge impérial, il se fixe à votre vêtement à l'aide d'un aimant. Des pièces interchangeables sont faites en aluminium et sont d'une bonne qualité. Commençons par l'armée de terre, dont l'arrière-plan est rouge. Tout d'abord, nous avons le rang de lieutenant en second, avec un point au centre. Le rang de lieutenant présente pour sa part une ligne verticale. Ensuite, nous avons le grade de capitaine, qui ressemble à un V ou à une flèche pointant vers le bas. Celui de major est l'inverse de celui du capitaine et ressemble à un V à l'envers ou à une flèche pointant vers le haut. Le grade de colonel ressemble à la lettre T inclinée sur le côté. Finalement, le grade de général est identique à celui de colonel, mais on peut y noter l'ajout d'un point dans le coin supérieur droit. Passons maintenant à la marine, dont l'arrière-plan est bleu. Les rangs de lieutenant en second, de lieutenant et de capitaine sont identiques à ceux de l'armée de terre, à l'exception de la couleur bleue. Ensuite, nous avons le grade de commandant, à l'opposé de celui de major pour l'armée terrestre. Le grade de colonel est aussi identique à son homologue terrestre. Finalement, le grade d'amiral correspond à celui de général pour la marine. Ce badge me semble d'une plus grande qualité que celui de l'Empire, puisqu'il est fait d'aluminium plutôt que de plastique. Cependant, j'aurais peut-être préféré qu'il s'agisse du badge de l'Alliance rebelle plutôt que de celui de la Résistance. Néanmoins, il s'agit d'un objet de qualité et peu coûteux. Que pensez-vous de ces deux badges? Lequel préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.